décédé. Et j'étais... Ouais, pas à son âme. Et après, j'étais fiancée. D'accord. Ouais, ok. j'étais toute jeune, j'étais un bébé. C'est fou parce que c'est pas ce qu'on aurait pu penser. Quand on se dit qu'il y a une fille, et c'est de la stigmatisation, et c'est nul, entre guillemets, de penser comme ça, mais on se dit, c'est une femme sulfureuse, qui a peut-être envie de rencontrer l'amour, etc. Moi, on pensait que j'étais escorte quand j'ai commencé à faire de la télé, parce que j'avais des loups-boutins. Alors que pas du tout. J'avais 18 ans quand j'ai commencé. J'ai passé à la télé, j'en avais 19. Et j'ai tout de suite gagné 10 000 € par mois. Enfin, non. C'est juste parce que j'avais des loups-boutins, ouais. Camilla, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la télé-réalité ? Alors moi, c'est à peu près la même chose que Maëva, sauf que c'était sur Instagram que j'ai été contactée par une casteuse adorable. Moi, j'y croyais pas, puisqu'à la base, j'avais une vie très lambda. Je me suis mariée très très jeune, donc j'étais dans ma petite vie de femme au foyer, entre guillemets, avec mon mari. Elle me parle d'une émission, et c'est vrai que moi à l'époque, j'avais un compte Insta de recettes, de cuisine, parce que j'ai toujours aimé cuisiner, tu vois. D'accord, ok. Pas beaucoup d'abonnés, mais un petit compte avec des recettes à partager de jeunes mariés. Loulou Kitchen. Et j'avais pas son niveau à l'époque, mais voilà, on va dire que c'était un peu un délire comme ça. Et du coup, là, je lui dis ok, mais c'est pour quel style d'émission ? Je me suis peut-être dit, je sais pas, un truc en rapport avec la cuisine. Et elle me parle de Secret, mais moi, plus ou moins en étant mariée, pourtant je regarde Secret, j'ai toujours regardé, j'ai toujours aimé, mais j'avais pas le profil à faire Secret Story, dans le sens où j'avais l'impression qu'il fallait être célibataire, ou moi aussi j'étais dans un cliché, quoi. Pour faire une télé tu dois être célib et un peu bimbo. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre avec mon mari et moi ? On n'a pas le profil. Et en fait, quand je leur ai justement dit que je pourrais pas, déjà parce que ma famille, pas sûre qu'ils apprécieraient. Nous, on est, tu sais, chez nous, dans notre communauté, il n'y a pas trop de télé-réalité, c'était un petit peu tabou, disons. Et surtout, je suis mariée. Donc, qu'est-ce que j'ai apporté à la télé en étant mariée ? Et c'est ce qui leur a plu. Et honnêtement, de toi à moi, ce qui nous a aussi motivés, c'est 100 000 €. Secret, tu gagnes 100 000 €. D'accord, oui, parce qu'on oublie, au final. Et voilà. Que Noré l'a gagné. Noré a gagné ses 100 000 €. Là là. Et c'est vrai qu'on s'est dit avec mon mari, et moi, mon mari était plombier de base. Et je me rappelle, quand je raccroche avec la casteuse, je lui dis, écoute, il y a TF1 qui m'a contacté pour Secret. Il me dit, quoi ? Et t'as dit quoi ? Je dis, je sais pas, j'ai dit qu'il fallait que je réfléchisse, j'étais un peu choquée. Et il me dit, imagine, c'est grâce à ça que je vais enlever mon bleu de travail, mon bleu de chantier. Oh. Et j'ai dit, tu sais quoi ? Vas-y. Donc je la recontacte, je lui dis qu'on est OK pour le rendez-vous. On est monté sur Paris et puis nous on s'est dit 100 000 €, quoi. On pensait limite qu'à ça. On ne pensait pas à l'époque à faire des placements de produits après, je ne savais même pas que ça existait. Tu ne pensais pas à te dire ce qu'après ça va me propulser, c'était tu te dis je vis le moment déjà, la télé, ce que j'ai toujours regardé jeune, c'est trop bien. Mais et non, aussi je gagne cet argent, quoi. Bah ouais. Et au final après ça nous a changé la vie. C'est fou parce que les dynamiques sont pas les mêmes. Là où maintenant, quelqu'un qui aura envie de faire de la télé-réalité, ce sera 100% pour être au final influenceur. Exactement. Et toi, Marouane, qu'est-ce qui t'a motivé ? Moi, Tu recherchais vraiment l'amour chez les princes de l'amour ? Non. Pour être très honnête, pas du tout. Non, moi en fait, j'étais secrétaire juridique pendant 5 ans et j'étais très jeune parce que j'avais commencé ça. J'étais en apprentissage en France, je crois que c'est une alternance parce que moi je suis suisse. D'accord, Et on appelle ça apprentissage en Suisse. Ah oui, tu es suisse. Oui. Et j'avais arrêté parce que j'avais fait un mini burn-out, j'étais jeune, avec les avocats c'était compliqué, etc. Du coup, ma mère m'a dit arrête tout. Pendant un an, j'ai voyagé, etc. J'avais reçu, comme Maëva, un message sur les réseaux sociaux. C'est fou, il les casse, les casteurs. Moi, ça n'a pas abouti comme ça, moi. Ah, Moi, du coup, ils m'ont casté. Finalement, ils étaient intéressés. Après, j'étais à Marseille, au Sport Beach, je me rappellerai toujours. Il casse là-bas. Ouais, et puis c'était un casting sauvage. Parce qu'en fait, c'était D'accord. le producteur qui était venu me voir de lui-même. J'étais avec mes copines, on buvait un verre. Et puis il est venu, il m'a dit ça t'intéresse de faire les princes et princesses d'amour ? J'ai dit non. J'ai déjà passé les castings, vous m'avez pas pris, je vais pas revenir encore à Paris. t'avais passer un déjà casting. passé les castings ? Moi, j'avais déjà passé une fois parce qu'on m'avait contacté sur les réseaux. Ah. Ça n'avait pas abouti. Après, D'accord. il est revenu, il m'a dit non, mais ça m'intéresse vraiment. Je dis non, mais moi, ça m'intéresse pas parce que du coup, j'ai déjà passé casting, je me suis rendue à Paris. Ouais, tu t'es donc, je me déplacée. suis dit, non. Et après, il m'a serré la main, il m'a dit je suis le producteur. Il n'y aura pas de casting à passer, je te veux vraiment, etc. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Ça s'était super bien passé, il m'avait tout servi sur un plateau d'argent. J'ai pu choisir le prince pour lequel je pouvais aller. Ah ouais, d'accord, Parce ok. qu'en général, tu sélectionnes quelques candidats et après, c'est eux qui te mettent avec quelqu'un. Et moi, D'accord. j'avais dit, je voulais lui et personne d'autre, parce qu'il n'y a personne d'autre qui me plaisait. Et puis, après, c'est parti. Mais c'était vraiment pas non plus pour être connue ou quoi, parce que j'étais juste dans une année sabbatique où je voyageais. Je me suis dit, why not ? Les salaires en Suisse, c'est pas une misère. Je gagnais très bien ma vie alors que j'étais jeune. Je me suis dit pourquoi pas. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins j'aurais testé. Pour le coup, j'ai enchaîné droit derrière. Une fois que vous avez eu un retour, parce que quand vous vivez la télé-réalité en vrai, vous n'avez pas forcément un retour de comment vous êtes perçu, comment vous êtes vu, comment les épisodes y sont. C'est choquant. T'as été choquée, toi ? Moi, j'ai été choquée par le bien et le mal. C'est-à-dire que déjà, tu sors de là, tu vois que les gens te reconnaissent, on t'écrit de partout. J'avais, je te dis, mon petit compte de recettes là, avec peut-être 2000 personnes. Tu passes à un compte avec des milliers d'abonnés, certifiés, etc. Déjà, tu prends conscience un peu que
c'est en train de changer. Tu reçois beaucoup d'amour en même temps, où tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de spécial pour ça? Mais moi, j'ai été aussi très choquée parce que j'ai reçu beaucoup de haine à ce moment-là. Et je m'y attendais pas. Donc, je l'ai très mal vécu. On n'est pas préparé à ça, en fait. On va te dire que la télé, c'est bien, que tu t'amuses, que ça peut... C'est comme ils te le vendent, quoi. Voilà. Mais on n'est pas suffisamment préparé pour l'après-télé. Et qui, dans mon cas, ça a été un gros choc. Et j'ai mis du temps à assimiler, à comprendre, à accepter, surtout parce que j'acceptais pas le côté négatif, tu vois, les critiques, je le vivais très mal, la méchanceté, les insultes, la haine, tout ce qui est lié au harcèlement même, j'arrivais jamais à le comprendre, jusqu'à ce que, après, avec des années, tu te dis, bon, il y a des trucs sur lesquels il faut pas trop chercher à comprendre et avoir des épaules, voilà. C'est pas facile, si quelqu'un est faible mentalement... Ah oui. Il faut être bien entouré. Faut être bien entouré, ouais, exact. Mais du coup, t'as pas un psy qui t'accompagne après? Alors, censément, oui. C'est pas suffisant. En fait, tu as un rendez-vous à la sortie de ton tournage, mais l'après, même sur les semaines qui suivent, là, t'as plus de suivi, tu n'as plus personne. C'est toi et toi seul, quoi. T'es lâché dans la nature. Exactement. Toi, est-ce que t'as regardé les épisodes après? Surtout des rediffs. C'était l'époque où il y avait énormément de rediffs sur les réseaux. D'accord. Donc, c'était du direct, vous? Nous, c'était du direct, exact. Mais tu sais, les montages, là, des comptes qui reprennent. J'aimais bien ce que ça renvoyait. Tu dégageais. Franchement, j'aimais bien. J'étais pas fermée avec ça. J'ai pas détesté me voir à la télé, mais c'était surtout l'après-télé que j'ai mal vécu. Mais après, le tournage en lui-même, déjà, bon, c'était génial. Et même me revoir à la télé, ça va, c'était pas dérangeant. Et vous, du coup? Moi, mes premières télés, j'avais pas eu comme toi, t'as eu... je m'étais pas fait détester. Moi, pour ma part, j'ai été très aimée dès le début. Et ça a été au milieu de la télé, ou de quelques années, que j'ai commencé à avoir beaucoup de haters. Mais au début, franchement, j'en avais pas. Quand t'es sortie, tu l'as bien vécu, Ouais, quoi. j'ai bien vécu. Ça t'a pas fait bizarre, comme Camilla, de te retrouver face à des personnes qui sont littéralement fans de toi? Si, ça m'a fait bizarre. Le fait d'être connue, tu vas faire tes courses, même la caissière, elle te reconnaît, tout le monde te demande des photos. Les avant-premières des Marseillais, il y avait des milliers de personnes. À l'époque, les Marseillais, genre, on était starifiés. C'était... ça faisait drôle, il y avait des foules. Je me souviens qu'une fois, j'ai fait une émeute à Jouan-les-Pins. J'ai mis que j'étais dans un restaurant, il y avait genre 800 personnes qui sont venues. Ah non, ça a été passé dans les journaux et tout. Non. C'était... ouais, ça faisait drôle. J'avais pas beaucoup de haters et c'est après. Qui sont arrivés. Ils sont arrivés, mais ils sont bien arrivés. Ils sont toujours là. On va parler après de toute la partie hate. Toi, Marois, du coup, quand tu t'es vue dans Les Princes... Non, moi, j'ai bien aimé ma participation dans Les Princes. Je trouvais que c'était... après, nous, c'était différent parce que la diffusion, elle est à peu près 2-3 mois après. Donc, on suit en direct avec les gens. Après, moi, c'est vrai, comme on le disait juste avant qu'on commence, je suis arrivée vraiment dans la dernière vague. C'est-à-dire que l'impact, c'est pas le même que Camilla et Maëva. Moi, je suis arrivée au moment où... Avant, ils faisaient des millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de... Il y a plus de télé. Aujourd'hui, les réalités se meurent... petit à petit. Il faut dire ce qui est. En vrai. Bon, il y a toujours des téléspectateurs, je pense, parce que sinon ça marcherait plus. Oui, c'est clair. Plus. On éteindrait la télé. Mais non, après, j'ai pas eu d'émeute, j'ai pas eu de tout ça. Mais oui, ça fait toujours bizarre de sortir, que les gens t'arrêtent, prendre une photo avec toi, etc. Bien sûr. Mais toi, Marois, t'as vécu un contre-coup, je trouve, qui a été complètement différent de celui de Maëva et Camilla. Et moi, c'est un truc qui m'intéresse aussi beaucoup. Et peut-être après, vous allez me rejoindre, les filles, sur d'autres aspects. Toi, t'es arrivée, comme tu l'as très bien dit, à juste titre, dans la dernière série tu fais partie de la new gen, on va dire, de télé-réalité. T'as pu vivre ce qui s'est passé dans ce milieu-là et avoir les retours de TikTok, de Twitter, avec beaucoup plus de virulence que, par exemple, Maëva à l'époque des Marseillais ou que Camilla à l'époque de Secret. Comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que j'ai vu que tu en avais un peu parlé sur les réseaux sociaux. J'ai cru comprendre que c'était compliqué. Moi, mes premières années, j'ai toujours été appréciée. C'était une minorité, les gens qui m'aimaient pas. C'est que depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que c'est compliqué pour moi, les réseaux sociaux. T'as le harcèlement que tu subis sur les réseaux sociaux. J'ai tombé dans un triangle amoureux infernal. Horrible. Moi, c'est depuis mon ancienne relation. D'accord. En fait, quand je me suis mise avec mon ex, c'était vraiment genre... Franchement, avec du recul, même si je ne crache pas dans la soupe dans laquelle j'ai bu, si j'avais su que ça m'aurait amené là où je suis aujourd'hui, en termes de cyberharcèlement sur les réseaux, franchement, je l'aurais pas tenté. Heureusement, j'ai les épaules pour et je suis bien entourée parce que je pense que quand tu commences ce genre de métier, il faut vraiment être bien entourée, que ce soit par ta famille ou tes amis. Et être forte psychologiquement. Parce que visiblement, il n'y a pas d'accompagnement. Non. Moi, j'en ai eu. Moi, de la part de Banijé, j'en ai eu.
quand ça allait pas. Mais si t'es pas fort mentalement, tu peux vite sombrer, comme Loana, la pauvre. Hein. Oui, oui, complètement. En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas assez de recul pour voir à quel impact ça peut avoir, en tout cas dans la génération de Marwa et même vos générations en vrai. Loana, pour le coup, on a vraiment un recul sur une vingtaine d'années de ce que par la suite, même le fait de gagner beaucoup d'argent, parce qu'elle a gagné beaucoup d'argent, et de plus gagner du tout d'argent, la surexposition. Mais en fait, là, il y a un spectre qu'elle a même pas vécu, qui est le harcèlement en ligne. Ouais. Là, le harcèlement en ligne, les conséquences du harcèlement en ligne, que ce soit sur vous. Et puis même les gens, ils l'utilisent à elle. C'est plus tard qu'on leur a trop de la peine. Ouais, oui, mais tu dis qu'il n'y a pas le recul, mais moi je trouve que quand même, parce que il y a des choses qui se passent tous les jours sur les réseaux, tu vois des personnes qui mettent fin à leur vie, et j'ai l'impression que même comme ça, les gens ne réalisent pas qu'à un moment donné, on n'est pas des robots, on est des humains. On a un cœur comme tout le monde, on a des émotions, on a des sentiments comme tout le monde, et même comme ça empêche personne de pouvoir se dire, ok merde, peut-être que là on fait du mal à quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se sent mal, peut-être il y a quelqu'un que... Moi par exemple, j'ai fait une grosse crise de psoriasis il y a 1 an, mon corps, j'ai perdu 8 kilos, j'avais des taches sur tout mon corps, j'étais au bout de ma vie. J'avais pas ma mère, mes amis, je sais pas comment j'aurais fini. Et je me dis parfois, heureusement, que ça tombe sur des personnes peut-être comme moi, parce qu'une personne plus sensible, peut-être qu'elle aurait pu mettre fin à ses jours. Parce que vraiment, c'est horrible. C'est ce que j'allais dire. En fait, je sais que toutes les trois, on montre pas énormément nos faiblesses. On est souvent fortes sur les réseaux et tu vas te dire, je montre que le positif, parce que le négatif, ça les saoule. Je pense qu'on a toutes eu... Toi, je sais que ta période de dépression, je l'ai vécue aussi. Là, j'ai même des nouveaux problèmes des réseaux. Non, moi, c'était un tout général. Mais tu as toujours cette partie quand même réseau qui contribue quand même à tout ça, ne serait-ce qu'en termes de stress, par exemple, tu vois. Et je sais que du fait qu'on montre pas spécialement nos faiblesses de base, c'est ce qui va faire qu'on va t'attaquer encore plus fort parce qu'on se dit, de toute façon, il leur arrivera rien et que ça va. Sauf que je les montre, moi, limite, de plus en plus mes faiblesses pour faire comprendre que on est des êtres humains, il n'y a rien qui est parfait. Vous ne pouvez pas imaginer en fait l'envers du décor, ce que vous voyez sur les réseaux, ce qu'on veut bien montrer, etc. Ok, ça va susciter telle critique, tel machin, mais peut-être que tout ce qui se passe derrière, si vous le compreniez un peu mieux, vous réfléchiriez avant de nous insulter ou de nous harceler ou d'agir, tu vois. Et ça, c'est le souci de, voilà, comme tu disais, il y a des personnes qui, des pauvres, ont peut-être moins la capacité d'encaisser et sont peut-être moins entourées que nous. Et on voit les dégâts que ça cause à cause des réseaux, c'est grave. Toi, Maëva, le harcèlement en ligne que tu peux vivre, comment est-ce que tu le gères ? À un moment, ça me touchait. Moi, j'ai vu beaucoup de psy et j'ai fait une longue thérapie. Et t'en parles jamais, ça ? Si, j'en parle, moi, sur les réseaux. Ouais. D'accord, ok. Ouais, moi, je raconte toute ma vie sur Snap. Moi, je pleure, je crie, je fais tout sur Snapchat. J'ai dû faire un travail sur moi-même parce qu'à un moment donné, c'est vrai que ça me pesait. Et là, lors d'aujourd'hui, j'ai appris et je me dis... tant que ma famille, tant que mes amis savent qui je suis, en fait, quand on me critique, je m'en fous. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je m'en fous de ce que les gens pensent de moi et encore plus sur les réseaux sociaux. Ceux qui ne m'aiment pas, ils ont le droit de ne pas m'aimer. Il y a un bouton qui s'appelle bloquer, ils cliquent dessus. Mais comme Marwa l'a dit, en réalité, c'est parce que tu es bien entourée. Tu vois, si tu n'es pas bien... je me suis forgée surtout. Et tu t'es forgée, ça fait super longtemps. Ça ne suffit pas que d'être entourée, il faut être forte. Ouais, parce que, vrai, comme elle disait, on peut se suicider. Ah oui, moi, clairement. Quand j'ai fait ma dépression, j'avais envie de me suicider. C'était pas par rapport au réseau. Mais une dépression, ça frappe comme ça et tu te sens mal et tu n'as plus envie de rien. Mais si tu n'es pas fort d'esprit, si tu n'es pas bien entouré, si tu ne te fais pas soigner mentalement, tu peux te suicider. C'est un tout, je pense. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que vous avez senti que du coup que la télé-réalité, elle a eu un impact sur votre santé mentale, mais surtout, au-delà de ça, on parle beaucoup en ce moment, et je trouve ça bien, de parler de dysmorphie et de dysmorphophobie. Ça veut dire quoi ? De parler de dysmorphie. En gros, ça veut dire... les gens qui mettent des filtres et qui veulent ressembler à des filtres. Il y a ça aussi, mais au-delà de ça, quand vous êtes tout arrivé dans la télé-réalité, je pense qu'en tant que femme et en tant que personne, on a tous la confiance en nous qu'on a de base, avant d'être à travers un écran, que ce soit même moi à travers YouTube ou autre. Une fois que notre visage, notre corps, toute la personne qu'on est, elle est mise à travers un écran, déjà on a ce regard sur nous et on se voit différemment, on voit nos complexes critiques, et tout. C'est vrai. Et les critiques. Et ça fait de la chirurgie esthétique. Voilà, moi j'en ai fait. À un moment donné, je ressemblais à Bogdanov. Mais alors, est-ce que... retourne en arrière, mais c'est comme toi, Marwa. T'as refait tourner à cause des gens. Alors justement, qu'en vrai, est-ce que de base, vous êtes arrivé avec votre confiance en vous, vous n'avez pas forcément de complexe. Est-ce que la télé-réalité vous a donné des complexes ? Non, c'est pas la télé-réalité, c'est les gens sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est des commentaires. Moi, je trouve que c'est pas la télé-réalité. Non, parce que je trouve que à la télé, on rend mieux, peut-être même. Enfin, non, franchement, vous êtes tout aussi belle. Oui. Moi, je trouve le contraire. C'est vrai ? Ouais, moi, je trouve le contraire. Ah ouais, peut-être j'ai un problème avec ça, je sais pas. Non, moi, je vous trouve plus jolie que à la télé. Après, à la télé, vous êtes très belle. On rend bien. Oui, c'est ça. Mais oui, ça crée des complexes et
Ouais. C'est Les quoi qui commentaires, crée des les complexes? messages, C'est vous quand vous vous regardez ou alors c'est quand Non, vous moi, c'est ce lisez que les les commentaires? C'est les ça. gens. C'est C'est plus les gens. les gens. C'est quoi toi qui t'a le plus frappé? Bah déjà, au début, moi, j'ai fait face à des accusations. On était persuadés que j'étais refaite. Et c'était pas le cas. D'accord. J'étais pas refaite. C'est tellement que t'es belle, ma sœur. Non. Et puis j'avais beau me justifier, donc on me traitait de menteuse. J'ai dû limite prouver que j'étais pas refaite, en postant des photos, en me justifiant, en montrant que j'ai pas un visage qui a l'air non plus refait, même si j'ai rien contre ça. Mais en fait, du coup, ça a engendré des débats. Ceux qui disaient non, elle est pas refaite, elle est comme ci. Et puis ceux qui vont te dire, ah, mais de toute façon, on aurait bien besoin de, par exemple, ne serait-ce que refaire son nez, parce que son nez, elle a un gros nez, elle a une grosse bosse. Son corps, il va avoir ça. Ou sans maquillage, elle est horrible. Regardez ci, regardez ça. Et parfois, c'est des choses où quand tu vas trop les lire, tu vas te dire, c'est vrai qu'en fait, ça, j'avais jamais fait attention à ce détail. Mais en fait, ça, j'ai ça comme ça. Ça, j'ai un blocage sur ça. Au final, oui, c'est vrai que j'ai un corps qui est basique à côté de ce qu'on peut voir. Donc, tu vois, c'est plus ça qui va te créer des petits complexes, moi, en tout cas pour ma part, que la télé-réalité de me voir à l'écran ou non. D'accord. Franchement, ça va. Et est-ce que ça t'a poussé à faire de la chirurgie? Ben non. D'accord. J'y ai fortement pensé. Ok. Je voulais me faire refaire le nez tout le temps. J'en parlais même souvent à Maëva, je veux le refaire. C'est vrai que Jamais j'aime de la pas. vie. C'est ton charme. Quand je me filme comme ça de près, je me sens mal à l'aise. C'est fou que ce soit toi qui dis ça. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, elle m'a a une tête toujours de dit poupée, non. Camilla. Ah oui, non, mais elle est Et si elle, canon, oui, bien sûr. si elle refait son nez, qu'elle fait un tout petit nez de trompette, ça fera pas beau. C'est ton charme, genre. Sans ton J'ai nez, c'est pas- pas ta beauté. Mais j'y ai pas succombé, Non. mais l'envie, elle était là. Moi, je peux comprendre voilà, celles qui vont succomber, parce que, et surtout quand tu t'exposes et que tu te montres. Parce que et t'as tu- été forte. Il y en a d'autres qui auraient Parce pu succomber, que mais mon on mari a m'a pas succombé, laissé, mon c'était- mari me disait non aussi, Heureusement que t'avais ma une mère, elle oreille. me disait ne fais rien hors de question. Donc j'avais aussi un peu ce côté-là. Mais si je m'écoutais qu'à moi toute seule et que je tiens pas compte des avis des uns et des autres, je pense que j'aurais fait, oui, ma poitrine, peut-être mon nez, mais au final, je regrette pas de pas. Enfin, tant mieux de les avoir écoutés, Oui, parce que oui. j'aurais pu peut-être voilà me transformer et moins m'accepter moi-même. Toi, Maëva, du coup, Bah alors, moi, ça a été pareil, hein. Ça a été à cause des gens. de base, tu t'étais refait la Oui, poitrine avant. Moi, je m'étais refait. Avant la télé. Avant la télé, j'avais que les seins de refait, sinon j'étais 100% naturelle. Et j'avais un corps quand même qui était pulpeux, c'est-à-dire que j'avais la taille fine, j'avais quand même des petites Naturellement. hanches, ouais, naturellement, parce que je suis algérienne. Ça veut rien dire. Hein. Non, mais je te jure que c'est vrai, tu regardes ma première télé, j'avais Algérienne. C'est pour ça. J'avais des hanches, quatre j'avais des Algériennes, fesses, c'est ouais. Algérienne. Ouais, Ouais, quatre grave. Algériennes. Mais du coup, Tu te sentais bien dans ton corps. en vrai, je me sentais bien. Et ça a été les. Pourtant, il n'y en avait pas beaucoup, ça a été les Et je quelques me demande ce qu'ils critiques. avaient à critiquer, parce que tu veux Je te critiquer, jure. tu étais parfaite. Ouais, Ouais, c'est vrai. ouais. Ça, c'est de la méchanceté. Et aussi, Est-ce que mon c'est pas- exemple aussi de vouloir ressembler aux Kardashian. Hmm. Sauf que moi, au début, quand je faisais mes injections, je n'arrêtais pas d'en faire. Sauf que si tu regardes mes photos, à un moment donné, j'étais la troisième sœur Bogdanov. La tête, elle était gonflée. Tu t'en rendais pas compte? Tes proches, ils te le disaient pas? Au début, non, on me le disait, mais quand je me voyais, je le voyais Non, pas. Je sais pas vraiment. pourquoi. Parce qu'en fait, je pense que je mettais tout le temps des filtres, donc je le voyais pas avec les filtres. En Et- fait, ton regard sur toi-même, Ouais, il a, ouais, il a exactement. changé par rapport au filtre. Ouais, exactement. Et ensuite, j'ai eu de la chance, mais vraiment, d'avoir pu retourner en arrière. D'accord. Parce que vraiment, je ressemblais à rien. Alors que par au fait, j'étais trop belle. J'avais un petit nez. Donc j'ai c'est les toujours eu des critiques pommettes. des Toujours gens. trop belle. Je m'étais fait des injections de menton ici et je mettais 3 tonnes dans la jawline. J'avais une tête, elle était comme ça, elle était trop grosse. Et du coup, j'ai pu tout enlever. J'ai une question aussi, je me dis, est-ce que c'est pas aussi parfois les fréquentations dans le milieu d'autres filles qui sont aussi refaites et qui te disent « Ah, mais tu te ferais bien refaire ça, tu ferais ci, Moi, peut-être non. que tu aurais plus de buzz si tu faisais ça. On Est-ce en que parlait c'est- entre copines, oui, moi c'est vrai que ça m'est arrivé d'en parler entre copines » D'accord. de télé-réalité où on en parlait. Moi, non. Moi, il y a tout le monde. Après, moi, je voulais faire mon nez déjà depuis très longtemps. Avant J'étais les complexée princes. par mon nez, mais avant les princes. Mais après, je commençais à l'accepter. Et même en ayant fait, du coup, en commençant la télé, D'accord. je voyais que les gens, justement, étaient contents que, justement, j'ai pas eu recours à la chirurgie. Et les gens proclamaient le fait qu'il manquait un peu de Naturel. naturel dans la télé-réalité. Du coup, moi, ça m'amenait à avoir confiance en moi. Mais après, au fur et à mesure, hein, quelques années après, c'est là que les méchants arrivent petit à petit. Et c'est ce qui m'a poussée à finalement le faire. Mais tout le monde autour de moi me disait, fais pas, ça fait ton charme. Mais voilà. C'est vraiment parce que tu as été trop impactée par les critiques des autres que du coup, ça t'a mené jusqu'au bistouri, au vrai. Bah oui et non, parce que de base, je voulais le faire. Oui. J'ai fini par me dire, ok, je ne le fais pas. Et à cause, oui, de ce qui se passait, j'ai fini par le faire. Donc on va dire que c'est du 50-50. Est-ce que vous le regrettez? Moi, ce que j'étais quand je ressemble à Bogdanov, oui.
Et j'ai pu retourner en arrière, donc là aujourd'hui, non. Et toi, Marwa? Non. J'ai fait que mon nez, mais non. Marwa, il y a un truc qui m'avait beaucoup touchée, c'était par rapport justement à ton acné. Il y a beaucoup de personnes justement qui ont pointé du doigt le fait que tu as de l'acné. Tellement on a l'habitude, tu vois, de voir des visages parfaits à chaque fois, etc. Or, honnêtement, je te jure, Si, j'avais. elle a eu une poussée d'acné. Ouais, j'avais là, vu. non. Encore un peu, je cache. Non, franchement, Regarde, tu tu trouves regardes bien. Bon, on a tous pas la des seule, petits hein. boutons. Non, j'ai eu des. Je montrerai après, Là, mais c'était non. une catastrophe. Moi, j'ai jamais eu d'acné. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'avais eu des petits boutons sur le front et sur le bouton. Sur le bouton. Et sur le menton. Ouais. Sur le nez. D'accord. 3 mois après mon arrivée à Dubaï, j'ai eu une poussée de boutons. J'ai jamais eu ça. Et je me regardais et je pleurais. Je me Mais disais, c'était pas le pourquoi stress? et tout. L'eau ici. Non, parce que même aujourd'hui, je continue avec l'eau du robinet, ça Parce va que tu as mieux. vécu aussi, parce que tu as eu Mais, des je moments pense que compliqués, c'est toi, un tout, ces ouais. dernières Oui. années-là. Oui. Je pense que c'est encore mon corps qui a parlé aussi pour moi, parce que j'ai fait des tests, c'est pas hormonal. On sait toujours pas d'où ça vient. Je pensais que c'était une bactérie, finalement pas. Mais je pense que c'est juste mon corps qui a parlé pour moi. Parce qu'encore une fois, alors quand elle disait Camilla, moi je suis quelqu'un, non, ça va très bien, oui, je suis très Vous forte, intériorisez je vais beaucoup. très bien. Ouais. Jusqu'au jour où c'est mon corps qui me montre que ça va pas du tout. Et je pense que c'est la pire chose qui me soit arrivée, même après le psoriasis, la perte de poids que j'ai eue, etc. Mes boutons, c'était une horreur. Et quand t'as osé montrer, c'est à ce moment-là que tu t'es reçu une vague de haine. Comment ça s'est passé? Moi, je mettais pas de filtre avant sur les réseaux sociaux. J'en mettais pas parce que je voulais aider justement les filles qui me suivaient à voir que on n'est pas parfaite, quoi. On est comme vous, hein, on a nos défauts, etc. Du coup, je pouvais plus le cacher. En fait, je snappais plus, je faisais plus de vidéos, je faisais plus rien. Du coup, les gens comprenaient pas mon absence. Il y a mon ancien associé qui a fait une erreur et qui a posté une vidéo sur on n'est plus associés, mais du coup, qui a posté une vidéo sur TikTok avec mes boutons. Et moi, je voulais pas, de base. Je voulais vivre ça Pour toi, de façon c'était déjà privée. trop dur tout ce que tu Et une vivais. fois qu'elle a posté, c'était posté et tout le monde avait vu. Donc je sais rien que je le cache. Donc j'ai décidé d'en parler et j'ai décidé de me montrer. Et c'était dur, mais j'ai eu aussi beaucoup de soutien. Parce que les gens se reconnaissent. Bah Bah oui. Les gens ils se On est reconnaissent. des êtres ils ont- humains, on a des boutons, ils on ont a des tous- défauts. C'est ça, exactement. Et ça m'a fait du bien d'en parler. Bah oui, tu m'étonnes. Parce qu'en vrai, c'est là que t'as un élan de solidarité de la part de femmes. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais j'ai le sentiment en tout cas que quand on rentre dans la télé-réalité, on rentre tel qu'on est nous-mêmes et qu'après on se change pour pouvoir plaire aux gens. Sauf que les gens, Ouais. ce qu'ils aiment voir, c'est ce c'est qui est vrai. naturel. Ils aiment C'est bien vrai. se reconnaître. Ils aiment bien se sentir concernés. Est-ce que des fois, vous avez pas, même par rapport à la personnalité aussi, tu vois, il y a des personnalités qui sont un peu plus effacées et qui vont être quand même un peu plus effacées dans le milieu de la télé-réalité et tout. Est-ce que vous n'avez pas des fois le sentiment de vous être pas pris au piège, mais d'avoir soit enjolivé votre personnalité pour pouvoir justement être présent, parce que c'est aussi quelque chose, ou alors avoir eu le sentiment qu'on ait envie de changer votre personnalité aussi. Tu vois, c'est pas que le physique en gros. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. En fait, pour paraître la plus, montrer le moins les problèmes que je pouvais rencontrer en gros et paraître la plus fun à travers les stories, faire comme si tout allait bien, ne parler que de choses positives. dans Et ta ça m'a période, ça longtemps allait été reproché en plus, en mode elle veut toujours faire Madame Parfaite, celle-là, nanana, ça m'a valu beaucoup de critiques, tu vois. Et c'est vrai que c'est volontaire, mais je me rends compte C'est une que sorte de protection. parfois, c'est ça. Et puis même, tu te dis, vu que tu t'es pris certaines critiques où on te dit ça, je déteste ça de toi, je déteste ça de toi, etc., de cette facette que tu as, tu essaies de l'effacer. Donc, du coup, tu n'es pas toi-même non plus à 100% parce que tu fais en sorte d'être celle qu'ils aiment. En fait, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Sauf qu'après, il y a des fois, tu craques. Tu te dis, mais en fait, c'est bon, je prends pas limite moi. plus plaisir, c'est pas moi. Ben, tu aimes ce que tu vois, c'est bien, tu n'aimes pas ce que tu vois, je m'en fous, tant pis. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à C'est le vrai. comprendre. Maintenant, tu ne montes plus sur tes réseaux. Quand ça va pas, tu le dis. Ouais, Alors exact. qu'avant, tu le cachais. Avant, Et je d'un cachais coup, tu tout. expliquais que ça Ouais. allait pas. Mais comme dans tes stories, Et c'est ça. tu souriais tout le temps Et et tu c'est le ça. montrais pas, les gens, ils comprenaient pas. Ils disaient Exactement. c'est pas vrai. Alors que tu as eu une longue période Ouais. très Ah ouais, difficile. c'est ça. En fait, c'est l'opinion publique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui sont là pour l'opinion publique. Moi, par exemple, je sais que je fais pas partie des personnalités très 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 appréciées, et parce que je suis qui je suis. Qui tu es, ouais. Et qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, s'il faut qu'il y ait que une minorité qui m'apprécie, c'est pas grave. Je peux pas vendre quelque chose qui n'est pas moi. Et après, moi, mon défaut, c'est que moi, je fais pas ma femme parfaite. Moi, je disparais. Parfois, je disparais pendant 2 semaines. Je coupe, on dirait que je suis morte. Ah ouais. Moi aussi, Mais, j'adore faire ça. Mais je vais pas montrer quelqu'un que je suis pas. Je vais pas aller contre ma vraie personnalité à moi, quoi. Et en télé, est-ce que vous avez senti que vous avez fait des choses qui allaient contre qui vous êtes? Moi, non. Sur les réseaux, oui. Mais en télé, non. Tout ce que tu as fait, ça a toujours été ton Tout toi ce le que plus je voulais, pur. ouais, tout ce que je voulais faire. De Ouais. Non, bon moi, et de non. mauvais.
Toi, non? Comme quoi, par exemple? Tu parles de quelle émission? Mes dernières télés. Tes dernières télés? Ouais. En fait, Ah ouais. je sais pas comment expliquer. Je sais de quoi tu parles, mais en vrai, tu parles de... Comme tu t'es fait... moi, je me suis fait lyncher avec toi pour les 50, mais c'était pour les je jeux. parle en termes même en termes de tournage. Quand Noré, il a été chef, mais en vrai, si Noré, il est pas chef, la saison, elle est nulle. Tu vois ce que je veux te trop dire? de choses. Et en fait, comment t'expliquer? Moi, je fais toujours le comparatif avec Secret parce que j'ai commencé comme ça et je vois trop la différence avec les autres télés. Et je sais que j'ai déjà dû faire certaines actions où de base, c'est pas du tout moi, ni nous. Mais il faut le faire, quoi. C'est Pour les clashs? pas trop les clashs. Non, c'est pas. Non. Mais c'était en vrai, parce que la dernière télé de Camilla, elle a mal vécu sa dernière télé. Les 50? Ouais. Non, elle a mal vécu les 50 et elle a mal vécu le cross. Le cross encore, la vague des 50 était passée. C'était les 50 que t'as le plus mal vécu. Ah, oui. Mais moi aussi, on était tous les jours, on était elle et moi et Noré, on était Twitter. On se faisait terminer. Pour quelle raison? C'est vrai que c'est nous, on gérait le jeu. Mais oui, je pense que c'est parce que c'était un peu. Ils étaient. Mais on faisait faisait pas exprès, on a été ouais. stratégique. C'est un jeu comme dans Secret. On voulait gagner. Parce qu'ils te suivent. C'était question de team en fait. On est ta team, on est de l'autre et du coup on va te détester, tu vois. Sauf que maintenant, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas comme à l'époque de Secret. Maintenant, t'as tous les, ne serait-ce que TikTok et tous ces trucs avec beaucoup de rediff où ils vont te lyncher. Et je sais que moi qui avais arrêté la télé pendant un moment, je suis revenue en télé et ça a été l'un de mes plus grands regrets. Mais je vais te dire quelque chose qui va te faire plaisir. Nous, c'était nos premiers 50, c'était la première saison des 50. Et maintenant, dans tous les commentaires des 50, c'est trop nul. C'est trop nul. La meilleure saison, c'est la première saison. Je te jure. C'est vrai que et de la saison, c'est la meilleure. C'était la meilleure cette saison. Elle était incroyable. Et aujourd'hui, les gens ils disent mais remettez-nous Maëva, Camilla et tout. Ben oui. Et au niveau des clashs, parce que c'est ce qui fait le plus de buzz sur les réseaux sociaux. Et moi, ça a été la guerre. Parce que en fait, vous savez pas, mais avant que je fasse cette table ronde, mais c'est la première fois qu'on se revoit. Marois, oui, on s'est pas revus depuis le tournage. Vous n'êtes pas revus depuis un tournage où vous êtes clashés. Oui, c'est ça. C'est la guerre. Ouais. Moi, c'était mon pire tournage. Mais arrête. Ouais. Les 50? Non, le cross. Ah, le cross, ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a eu trahison dans les 50. Oui. Moi, à la base, Marois, j'avais rencontré dans les 50. Et au début, genre, on s'est grave apprécié et tout. On s'entendait super bien. Et elle a trahi Greg. Et Greg, en télé, genre, c'était mon chouchou, c'était mon binôme. Genre, on a toujours été comme ça. Et je l'ai très mal vécu qu'elle l'ait trahi. Et du coup, dans le cross, on s'est fighté. T'étais pas gentil avec elle? C'était la guerre. Moi, quand je fight, c'est la guerre. C'était la guerre. Camilla, elle était en trou de nous. Moi, je pleurais dans les bras de Camilla. Elle me disait, je suis désolée. Mais vous étiez méchantes l'une et l'autre? Oui. Ben, on se clashait, on se clashait. C'est parti très loin. Hein. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes quand tu te clashes avec quelqu'un? Ouais. Parce que des fois, je trouve qu'en télé, ça va beaucoup trop loin. Et aussi, je trouve que... Alors, je sais que vous êtes naturel et tout, mais je trouve que des fois, ça dépasse même les limites et que ça donne pas le bon exemple aux gens. Aussi, oui, c'est vrai, mais le truc, c'est que... En fait, on est enfermé, il y a l'alcool au milieu. Moi, à l'époque, je buvais... on buvait en tournage, tu vois. Et je pense que c'est comme dans la vie de tous les jours. Des fois, tu vas te disputer, ça va partir super loin, tu vois. Et des fois, tu fais pas trop attention, tu te dis pas, je suis filmée. C'est pas calculé, du coup. Non, c'est pas calculé. Et est-ce qu'il y a ce genre de moment-là où tu regrettes, justement, d'avoir agi comme ça? Ouais, je regrette. Parce que dans le fond, je me dis, c'est pas une mauvaise personne, tu vois. Mais sur le coup, je trouvais que c'était une mauvaise personne. Ça, c'est l'effet énervé. C'est tu vois, non, mais c'est vrai. Sur le coup, là, je te déteste pas, tu vois, je te vois, je te dis bonjour et tout. C'est pas quelqu'un, c'est pas mon ennemi. C'est pas quelqu'un que je déteste, Marois. Mais au moment de la télé, quand elle a trahi Greg. Moi, je pense que c'était un tout. Je pense que Maëva, ça a toujours été un peu la chouchou de la production avec laquelle on tourne. Madame. C'est que mon avis à moi. Non. Mais je pense que... Tu dis non en rigolant, donc c'est que c'est un peu vrai. Je te jure que non. Un petit peu. Parce que il t'aimait toi aussi. Non, alors attention, j'ai pas dit qu'il m'aimait pas. Moi, je m'entendais... Enfin, je m'entends aussi toujours bien avec la production. Oui. Mais je pense que c'était aussi la continuité des 50 de l'histoire. Okay. Et je pense que peut-être que aussi à ce moment-là, il y a quand même... Ça fait quoi? Ça fait 4 ans là maintenant déjà. Il y avait peut-être aussi... ce manque de maturité, que ce soit du côté de Maëva ou du mien aussi. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'aurais pas réagi de la même manière, parce qu'elle me rentrait beaucoup dedans. Attention, elle me rentrait énormément dedans. Elle me dans ma chambre le matin, t'as et tout. Ah ouais, et moi, j'étais au j'avais bout de ma vie. Okay. Mais après, moi, je répondais aussi, je canalisais pas non plus la personne qui avait en face de moi. Ouais, elle avait du répondant, et du coup, c'était... Je pense que peut-être qu'elle s'attendait pas non plus à ce que j'ai du répondant, mais voilà. Après, ça fait partie du jeu, et moi, c'est ce qui m'a permis aussi de me rendre compte que les clashs, les dramas comme ça aussi, c'est plus...
J'en ai eu après, hein. C'est pas ce dont à quoi j'aspire aussi, parce que effectivement, on est suivi par beaucoup de jeunes et c'est dommage parce que du coup, on véhicule une image qu'on devrait pas. Oui, bien sûr. Mais après, tu fais pas attention, tu calcules pas quand tu t'énerves, tu vois. C'est comme si on te fais pas filmait attention, mais je pense qu'on aurait pu régler ça différemment. Mais je pense que je pense aussi. Maëva était aussi beaucoup dans l'engrenage de Greg, lui aussi lui montait la tête parce que les deux ils étaient comme ça, Cui et Schmitz et Timo et Pumba, je les appelais comme ça là-bas. Il y en avait pas un pour rattraper l'autre. Moi j'étais toute seule, j'étais moi contre la maison. Enfin il y avait Camilla, c'était là. Tes amis et tout. Non, j'avais personne. Mais elle est partie Mskina. Elle avait pris Kayla. Si Camilla, il faut que tu dises. Non. Moi j'en ai pleuré dans les bras de Camilla. Camilla elle savait pas quoi faire la pauvre. Mais après je suis Kayla, partie. tu parlais plus avec elle parce qu'elle était sortie avec Greg, tu lui en voulais, mais au final tu lui en voulais alors que tu t'en foutais de Greg. Non, c'était un tout. Je pense que Kayla aussi, elle était un peu. Non, elle est mignonne. Elle est trop mignonne. Ah, mais c'est un amour. Mais sur le tournage, elle était un peu perdue. Elle savait pas qui écouter, qui suivre, où aller, quoi faire. Et de toute façon, j'ai pas fait long feu. Hein. J'ai fait 5 jours et je suis partie. Elle voulait pas partir. Elle avait fait un truc de fou. Ouais, mais après, voilà, je vais pas parler de ça parce que c'est contre la production, donc voilà. Non, mais elle avait fait un truc de fou. Bah oui, c'est normal, on m'a mis à l'envers. Rafraîchissez la mémoire, je me rappelle plus. Après, de l'anti-prod, elle avait fait. Est-ce que tu te rappelles? Ah oui, j'ai grave fait de l'anti-prod, mais parce que justement, pour moi, ils avaient fait de l'anti-prod contre moi. Parce que moi, j'allais vers eux, je leur disais canaliser Maëva, tu vois. Et enfin, je veux dire, quand j'arrive et que t'en as une qui rigole avec toi, je suis désolée, mais tu canalises pas une candidate comme ça. Puis moi, j'en souffrais, hein. Franchement, moi, je pleurais tous les jours. J'étais au bout de ma vie. C'est pour ça que j'ai dit c'était le pire tournage. Et Camilla en était. Tu sentais vraiment que ta santé mentale, elle prenait un coup? Ouais, mais fière que j'étais, je voulais pas partir maintenant. Genre, je voulais continuer à faire la guerre avec elle. Elle rigole en plus. C'est ça la télé-réalité, tu vois. Bah oui. Mais Maëva, à 0 moment tu regrettes? Je regrettais quoi? Non, moi, tout ce qui s'est passé en télé, je regrette pas. J'ai été moi. Il y a eu des moments au tout début, quand je l'ai connue, je l'aimais bien. Après, j'ai trouvé que ça se faisait pas ce qu'elle avait fait à Greg. Je l'ai pris comme une trahison. Non, il y a des choses. Non, moi, tout ce qui s'est passé en télé, je regrette rien. Même si elle te dit qu'elle l'a mal vécu. Si vraiment tu l'as vraiment mal vécu comme ça, si. Ça va bien aujourd'hui. Si. T'inquiète. Mais ça va mieux aujourd'hui. Oui, ah ben voilà. Non, aujourd'hui ça va, mais c'est du passé, c'était il y a 4 ans. Ça fait longtemps. Hein. Et c'est pas ma pire ennemie, c'est pas quelqu'un que je déteste. Hein. Si je l'aurais croisé à Dubaï, on s'est jamais croisé à Dubaï, je lui aurais dit bonjour. Hein. Ça m'avait fait plaisir parce que tu avais mis mes brumes en story. Ça m'avait fait plaisir. Merci. Ça, c'est une belle preuve de maturité. Bah ouais, c'est clair. Quel est le cliché sur les femmes de télé-réalité qui vous agace le plus? Et en même temps, des fois, j'ai un peu le sentiment d'un point de vue extérieur, et c'est en toute simplicité que je le dis, qu'il y a certaines personnes qui jouent de ce cliché-là aussi, pour continuer à être vivant, soit dans les programmes, soit sur les réseaux. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, c'est ce qu'on est bête, qu'on dise que c'est des meufs de télé-réalité, elles sont bêtes, elles savent rien faire, alors qu'on est toutes des entrepreneuses. T'as ta marque, j'ai la mienne, toi aussi t'as eu ta marque. C'est ce cliché-là. Entre autres, ouais, c'est vrai. C'est vrai que les gens ont tendance à penser que en télé, tu as soit le kéké sous UV qui est là que pour faire la bringue, ou alors la bimbo teubée. La bimbo, voilà, qui a vraiment rien dans la tête, qui est là juste pour sortir avec tous les mecs et rien d'autre. Déjà, c'est dépassé. Il y a quand même certaines énergumènes, parlons français, certaines personnes qui aussi sont, que moi je sais avec lesquelles ça passe pas forcément parce que pour eux la télé ça signifie trop de drama, trop de faux clash, trop de trucs dans ce genre. Et c'est là où je te dis il y a un monde, un fossé. Mais c'est vrai que de base, je dirais le cliché de base qui est en télé, c'est tous des cons, quoi. Ils ont rien dans la tête, ils accompliront rien. On est bêtes, on va rien faire dans nos vies. Ouais. Après, je pense que c'est parce que les gens, en fait, nous, on est là pour divertir les gens, en vrai. Et puis le fait de nous voir dans tous nos états, je pense que les gens, ils prennent ça comme si, comme Michel dit, comme si on était des incapables, on sait rien faire, on n'a pas fait d'études, on sait pas parler, etc. Alors que probablement qu'on sait mieux parler que certaines autres personnes, etc. Enfin, on a tous nos qualités et nos défauts comme tout le monde, mais c'est dommage pas parce qu'on fait de la télé-réalité et qu'on est des moins que rien et qu'on sait rien faire. Grâce à ça, ça nous permet de peut-être justement pas avoir de patron, alors que vous, oui. Et que nous, aujourd'hui, on peut travailler de où on veut, on peut faire ce qu'on a envie, on s'entend. C'est dommage parce que justement, on a trop ce cliché de « oui, mais c'est une télé-réalité ». Même pour les marques, hein, parfois il y a des marques qui veulent pas travailler avec nous parce qu'on est des gens de télé-réalité, mais pourtant, on est comme une créatrice de contenu qui travaille avec de très belles marques. Et nous, on est des vendeuses téléachat. Non mais c'est vrai. C'est vrai, si tu fais pas de code, si tu vends pas, la marque elle te reprend pas derrière. C'est vrai. Il y a une pression par rapport à ça? Ça arrive. Oui. Ouais. Ça dépend des périodes, ça dépend des marques, ça dépend des plateformes. Tu sais, l'exemple, et je pense qu'on va toutes se reconnaître. Tu es fatigué, t'as tes règles. Moi, pour ma part, les enfants m'épuisent, ce que tu veux. Vraiment, tu es dans une mauvaise journée.
mais tu sais que tu as 3 posts aujourd'hui à faire. Tu sais déjà d'office que tu n'as pas de contenu à créer entre tes posts, donc ça va être très difficile à regarder. Ça va être ça, tu vois. Et méga pression. Ok, vite, pense à quelque chose, partage quelque chose, essaie de faire quelque chose. Moi qui aime bien cuisiner, qui cuisine quasiment tous les jours, j'essaie de partager une petite recette. Après, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai encore 2 posts, les marques me disent de poster rapidement, qu'est-ce que je vais faire? Ça y est, je commence à être stressée. D'un côté, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, il y a tel problème aussi, parce qu'on a tous nos problèmes personnels. Et je sais que moi, dans ces phases-là, c'est angoissant. C'est crise de panique, mais réelle crise de panique. Et tu te dis, alors parfois tu as des marques ou même parce qu'on se doit aussi d'être pro un minimum, tu vois, si tu sais que tu as un contrat, tu fais ton travail. Mais des fois où tu es submergé et où tu as envie aussi d'apporter de la qualité, mais tu sais que ça va être compliqué parce que ta journée elle rime à rien, ça c'est méga pression. Pour moi, je sais que c'est méga pression quand ça arrive. D'accord avec toi. J'ai pas de gosse, j'ai pas de mari, mais même à l'époque où j'étais pas maman, j'avais aussi ça. Au lit, t'es obligé de. Parfois, moi, ça m'arrive de faire des journées parce que je dois créer du contenu. Oui, ça m'arrive. Parce que je dois bien rester dans mon lit. Ok, c'est-à-dire de créer du contenu spécialement pour pouvoir divertir les autres. Moi, les filles, ça m'a coûté une dépression de faire ça, et du coup maintenant quand j'ai pas envie, je fais pas, je pose mon téléphone, je snap pas. Au final c'est ce qu'il faut. Ouais. Et je prends un jour par semaine le vendredi où je snap pas. Mais c'est fou parce que vous venez tous de milieux hyper simples. Je dirais pas à la limite de la précarité, mais bon, vous avez tous connu un peu la hesse quoi. Oui, bien sûr. C'est quand même un métier qui est facile, mais quoi qu'il en soit, ça reste un métier qui est quand même beaucoup moins difficile que de travailler à l'usine, que d'être plombier, que d'être vendeuse de chaussures et tout. Puis on gagne bien notre vie aujourd'hui grâce à Dieu. Exactement. Et on touche du bois, enfin on touche du bois et tout le monde devrait toucher du bois, mais bon, parce que moi j'adore toucher du bois. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça a son lot de difficulté qui est pour moi le harcèlement en ligne, qui est pour moi le fait qu'on débranche jamais. Le harcèlement en ligne aussi c'est quelque chose, parce que à votre échelle, c'est quelque chose qui est décuplé fois 1 milliard comparé à d'autres personnes qui ne sont pas exposées. Mais c'est un fait qui est quand même réel. Poster une story et créer du contenu, ça reste quand même moins difficile. Bien sûr. Et est-ce que vous avez le sentiment que des fois, on oublie tellement on est dans ce monde-là? Non. Je pense quoi? Non, on le sait. Le fait que ce soit facile par rapport à avant. Non, on le sait que c'est facile. On le sait qu'on est chanceuse. Aujourd'hui, on vit toutes les 3 à Dubaï. On a toutes les 3 une belle vie. Alors que toutes les 3, comme tu disais, on vient d'un milieu modeste. On sait la chance qu'on a, mais on a le droit parfois d'être fatigué. Bien sûr. Et c'est quand même du travail, même si, oui, bien sûr, quelqu'un qui travaille à l'usine, qui se lève tous les jours à 6h du matin, c'est 100 fois plus dur. Et oui, on est chanceuse. Et c'est pour ça que des fois, on n'ose pas trop se plaindre. C'est ça. Mais il faut apprendre à couper. C'est plus ça, parce que tu sais que moi, les fois où ça m'arrive de me plaindre, je reçois des messages. Mais t'as pas honte. Et où je me dis, c'est vrai qu'en vrai, ça peut être indécent. Elles ont raison. Et ça, en fait, c'est de l'indécence. Et tu te reprends vite et tu te dis, en fait, c'est vrai. Même si moi, ma charge mentale, je la trouve trop importante, même si moi, j'ai du mal à évacuer certaines choses, etc. Mais au final, ça te remet vite les idées en place. Bah oui, tu te dis, sûr, on est chanceuse. Oui. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est ultra important pour moi de le dire et que vous aussi, on peut se lever à l'heure qu'on veut. Exactement. On a des avantages que personne n'a. On a une liberté financière surtout que la plupart des gens n'ont pas. Donc oui, c'est une chance. Mais on a quand même le droit d'être bien évidemment. Fatigué, et comme tout le monde, c'est pas parce que comme tout être humain, tout le monde a le droit de mal vivre des choses et d'être malheureux quand même elle peut avoir d'un point de vue matériel tout ce que ça représente de bonheur aux yeux de quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, ça n'exclut pas le fait que bien sûr. puisse être fatigué. Ça n'exclut pas la dépression, ça n'exclut pas le fait que la santé mentale, ça n'a pas de prix. Non. Ça n'a vraiment. Je pense que ça n'a pas de classe sociale surtout. La santé mentale. Oui, après, avec de l'argent, on règle des soucis que d'autres personnes ont aussi. Non, moi, je peux te dire que j'ai fait une dépression, un burn-out. Je pensais à me suicider tous les jours. Et pourtant... C'était récent, ça? Oui, Camilla, elle était là. C'était au mois d'avril, mai, juin, juillet, août. Ça a duré un long moment. J'ai été voir un psychiatre. J'ai envie de mourir. Tous les jours? J'ai fait un burn-out, à cause de toute la pression que je me mettais. J'en pouvais plus. Tous les jours, je pensais à la mort. Après, c'est aussi, je pense, l'aspect financier, parce que nous, c'est ce que je parlais de ça avec des amis il y a pas longtemps, et je disais, bon, après, chacun rebondit d'une manière différente. Il y en a qui vivent de leur placement et dépensent tout, il y en a qui investissent. Et je pense aussi le fait que tu te dis que parfois, quand si ça s'arrête, t'as plus rien. Genre. Moi, ça m'est arrivé avant que j'investisse, avant que je sorte ma marque, etc. Je me disais, mais en fait, si demain j'ai plus Instagram et j'ai plus Snapchat, je fais comment mes pubs? C'est-à-dire que je fais pas de pubs, ça veut dire que je fais pas d'argent. Surtout. C'est ça? Bah oui. J'ai plus à rentrer d'argent. Je pense que c'est aussi cette pression-là. Je pense qu'il y a un tout. Notre métier est instable. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. T'as pas de réelle stabilité en fait. Jusqu'au jour où vraiment, en tout cas moi, c'est quand je me suis vraiment retrouvée dans la merde,
où c'était ma mère qui payait mon loyer quand j'habitais à Paris, parce que du coup j'avais plus de rentrée d'argent, parce que j'avais des petits problèmes, etc. C'est là que je me suis dit, mais en fait, je peux pas continuer à vivre comme ça, parce que je peux pas me retrouver dans cette merde, pardon de parler comme ça, mais je peux pas. Et c'est là que je me suis sortie les doigts du cul, je me suis dit, il est temps d'investir, de sortir quelque chose et de créer quelque chose. Ouais. Parce que je sais qu'il y en a plein, vraiment il n'y a pas de sous-métier. Ma maman elle était femme de ménage. Pour moi, tous les métiers sont un métier. Tant que ça ramène de l'argent, c'est un métier. Mais il y a des gens qui font de la télé et finalement ils retournent travailler dans une boulangerie. Ça arrive beaucoup là, Bien sûr. surtout ces derniers temps, Bien des sûr. anciens candidats de télé-réalité qui se retrouvent à Oui. avoir un métier qui n'est pas lié au monde de la télé-réalité et qui se retrouvent forcément confrontés à une réalité qui est dure. C'est Mais ça il y a que très- cette ouais. pression dont je parle. Ouais, et il y a très peu de candidats de télé-réalité qui arrivent à devenir influenceurs, qui arrivent à se convertir, Mais vous, ce que vous appelez influenceur du coup, c'est quelqu'un qui fait des placements tout le temps? qui fait du contenu, qui monte sa vie. Moi, pour ma part, je fais du contenu sur TikTok, sur Snapchat. En fait, à partir du moment où tu as une très grosse communauté qui est engagée chaque jour, c'est que il y a un besoin, c'est qu'ils vont être, enfin, ou une attache tout simplement, même sans que tu leur apportes quoi que ce soit, mais ne serait-ce que pour les yeux, c'est parfois une safe place, parfois c'est le moment de détente, parfois c'est même le moment d'excitation quand il y a un bon contenu qui est excitant et qui est, tu vois, qualitatif, des voyages ou des trucs dans ce genre. Mais pour moi, tu influences à partir du moment où, au fur et à mesure du temps, des années, des mois, peu importe, le nombre est toujours là et ils sont au rendez-vous chaque jour. Donc, pour le contenu que tu apportes, je dirais pas que c'est pour les placements. Parce Il y que en moi, a si tu très fais peu que des qui ont eu placements de cette- produits tous les jours, Ouais, mais tu il y en a très peu n'influences qui ont pas. eu cette C'est chance-là juste de partager devenir des plans influenceur. Bah, qu'on c'est juste, peut- comme elle disait, du téléachat. Voilà, Si tu et fais c'est pas juste pour ça. ça que les gens... Limite, plus tu en fais, plus ils se désintéressent, par contre. Ouais. Tu vois, moi, je vois que quand il y a des fois où je ne poste pas, mais ils sont... et même en termes de messages, de retours, de vues, ça pète. Et puis Et tu des enchaînes posts. 2-3 posts dans la journée, ça les saoule. Et je le comprends. Parfois c'est trop, et parfois si tu crées pas suffisamment de contenu quali entre chaque post, ça les gonfle. Et moi-même, si je me mets en tant que, voilà, comme Vieweuse. le soir, je suis dans mon lit, je regarde aussi, je scrolle. Si c'est pas vraiment intéressant, ouais, c'est bon. Est-ce que vous pensez que les hommes issus de la télé-réalité, ils ont moins les problèmes que vous avez en tant que femme, dû au regard médiatique? Oui. Bah oui. Et les hommes, les hommes télé-réalité, c'est encore plus dur pour eux. Tu trouves? Oui. Alors, je pense Non, qu'elle mais parle en non, toi termes tu parles en termes oui, de placement. placement et tout, mais elle veut dire. Non, médiatique, d'un point de vue médiatique. le harcèlement en ligne. Non, moins, ils en ont moins que nous. Oui, voilà, Oui, c'est ça. bah oui, Voilà, oui, ça n'a oui. rien à voir. Bah non, un mec il peut faire ce qu'il a envie en tournage, il va jamais te juger. Ils trompent, c'est rigolo. Ah oui. Exactement. Nous, si on s'amuse à tromper. Ouais. Et c'est grave. Ça, par exemple, c'est une mentalité phobie. Et encore maintenant, hein, je sais que des fois, je scrolle, je tombe sur des choses. On lit tous un peu les commentaires. Et des fois, c'est quand c'est l'homme, qu'importe Ça la- passe. ça passe. Et ou quand alors, c'est la femme, oui, ça il y a passe toujours pas. oui, mais. Ouais. Et Mais si c'est c'est ok. la femme, mais Ouais. elle est foutue. Et parfois, c'est des femmes qui commentent. Et tu, Bah oui, mais de tu toute façon, vois, les plus grosses Et haters, je sais pas, c'est je les me femmes, dis, hein. mais- Ouais, oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas cette solidarité féminine sur les réseaux. Donc on s'en prend plus aux femmes qu'aux hommes. Vous l'avez vu, Oui. surtout même par rapport au Bah physique, je oui. trouve, moi. Oui, bien Par rapport au physique, il y a une pression... bien sûr. Moi, je le voyais beaucoup quand j'avais justement fait. J'avais partagé le fait que j'avais une poussée d'acné, etc. Je voyais c'était minime, mais je voyais quelques commentaires de femmes qui disaient mais on est des femmes, on est censé se soutenir entre nous et on n'est pas censé se critiquer comme ça. Et c'est ça qui est dommage. Mais je pense que c'est un effet de mouton aussi hein, sur les réseaux. oui, il y a oui, beaucoup ça. De fou, de fou. Ouais. Et puis tu sais, comme le vent il tourne. Un jour c'est ça, Un jour, deux il jours aime, un après jour, il il change déteste. complètement d'avis, Ouais. ou le sujet il est pris avec la veille c'est ça, le lendemain c'est ça. Je me dis mais c'est C'est les réseaux. fatigant. Ouais, c'est fatigué. Voilà, c'est Ouais, c'est fatigant. fatigant. Je te dis, c'est vraiment mouton. Vous quoi. avez arrêté de faire de la télé-réalité? Moi, oui. Moi aussi. Moi non. Pourquoi, du coup? Parce que j'aspirais à d'autres choses. J'ai lancé des business, je me suis mariée, puis maintenant j'ai envie de construire ma famille. Je pense que j'ai fait mon temps. Et T'as donné ce que t'avais. Ouais, j'ai donné ce que j'avais à donner. Maintenant, je laisse ma place à d'autres personnes. Pas continuer jusqu'à j'ai 28 ans. J'ai 30 ans. Ouais, mais ça va, toi, tu viens de commencer. J'ai Oui. fait ça pendant 8 ans. Ouais. Ouais, tu as Pendant- commencé bah tôt. oui, en j'ai fait. commencé tôt. J'ai Mm. fait ça pendant 8 ans. Je pense que j'ai assez donné. Mm. Toi, tu peux encore donner. Bon, moi, à petite dose. Hein. Avant, quand j'ai commencé, j'enchaînais 4 Ouais. tournages par an. Ah, quand même. hein. Pendant les C'est beaucoup, 5 moi, je ans, trouve. j'en faisais C'est 4 tournages par an, énorme. ouais. Et un tournage, c'est intensif, Ouais. c'est dur. Là, je fais un tournage par an, si il me plaît. Déjà, plus d'amour. Je peux plus faire de trucs de dating. Ça t'a brisé le... Oui, ça t'a brisé le cœur. Alors, c'est pas pour ça. C'est vraiment pas par rapport au fait que ça m'ait fait du mal ou quoi. C'est juste parce que je pense que j'ai plus à apporter, en tout cas en termes de dating. Je vais être moins à l'aise de faire du dating que d'aller dans un tournage où je vais jouer, où il y aura du jeu, il y aura de la stratégie. C'est plus
Ton En tout cas, créneau. moi, voilà. Ok, d'accord. Et toi, Camilla? Ben moi, parce que ça me plaît plus. J'ai réessayé et ce que la télé devient ne me plaît plus. Ça manque trop d'authenticité. Vous Et, trouvez que maintenant ça part en cacahuète? Oui, enfin moi personnellement, je trouve. Toi aussi, tu dois le voir que ça a continué. Les nouveaux, ils sont là pour être là. Hein. Il y a un décalage. En fait, moi, je sais que je me sens plus à ma place. Puis bon, déjà, j'ai construit ma famille en parallèle, j'ai mes enfants maintenant. Pourtant, j'ai refait une télé en étant maman. Je sentais le décalage. Et pourtant, je suis une maman dans le coup. Je me sens pas en mode daronne. Je suis là, tu vois. Mais je me disais, c'est tellement différent d'il y a... Et pourtant, on n'est pas si vieux que ça. C'était il y a 9 ans. Bon, ça remonte, mais ça va, il y a 9 ans, la télé, c'était pas... Mais ça n'a plus rien à voir. Et tu sais, quand c'est off, c'est-à-dire quand on est qu'entre nous, les sujets, placement de produits, tel agent, combien tu vas gagner, les vues que tu as fait, est-ce qu'elle t'a follow back en retour. Mais que des trucs où tu te dis, on peut parler d'autre chose, c'est que ça. C'est Et après, superficiel. c'est trop. Et c'était pas ça, justement. Même son époque des Marseillais, je sais que c'était pas ça. Mon époque de Secret, les candidats qu'on était, ça avait rien à voir. On avait des vraies discussions de vie comme on a nous là maintenant, tu vois. Là maintenant, C'est vrai, je te rejoins. c'est lourd. C'est lourd et tu te dis, bon, allez, 1 heure, 2 heures, on fait tous, on joue le jeu. Mais quand c'est ça tout le temps, ou alors des petits scénarios par-ci par-là, des petits trucs, j'ai plus ma place. C'est plus authentique, je trouve, comme Non. avant. Après, on aura peut-être de la nouveauté, tu sais pas. Il y a mais... des histoires authentiques. Toi, c'était une vraie histoire que tu avais avec Vincent, mais c'est 1 sur 1000. Oui, voilà, c'est ça en fait. Ouais. C'est vrai. Et c'est ce qui marche, hein. D'ailleurs, ça a cartonné à la télé, votre histoire. Parce que c'était vrai. Oui, Mais quand c'est faux, ça se voit, les gens ils sont fous. En fait, maintenant, c'est ça aussi. Voilà, tu ressens Oui, ça se quand voit. quelque chose est vrai. Ouais, exactement. Et tous les le trucs faux, téléspectateur, il le ressent. c'est flemme. Ouais. Tu sais que c'est. Moi, je le vois pas comme vous parce que vous avez commencé encore avant moi. Oui. C'est pour ça que c'est pas que je suis pas d'accord, je suis quand même d'accord avec ce qu'elle dit, mais je le ressens pas comme elle le ressent. Je trouve pas qu'il y a pas non plus du tout d'authenticité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui c'est font. rare. Oui, il y en a, voilà, Voilà, mais c'est rare, en fait. Ça se fait C'est rare. rare. Et de toute façon, tant qu'il y a de l'authenticité, ça va marcher. Le programme, il cartonne. Mais là, j'ai vu qu'ils sont en train de refaire Les Anges. Et vu que moi, j'aimais regarder Les Anges à l'époque. Bah, lui dis que tu vas regarder. Je lui disais que j'allais regarder cette saison. Ouais. Pour voir un peu ce que Ça donne. si ça nous ramène un peu Bon, on comme les regardera bonnes ensemble. saisons d'avant. Voilà. Pendant le ramadan. Aussi, c'est ça. Ouais. La télé, en vrai, ça nous a quand même énormément un bon apporté. C'est Et un tremplin. c'est un gros tremplin même. Énorme. Il faut accepter son côté négatif, qui est bien présent, mais il faut être très reconnaissant aussi pour tout le Bien reste. sûr. Et malgré les clichés, tu vois, ce dont on a parlé, malgré les difficultés de pression, etc., ça nous facilite quand même énormément la vie. Et on a aussi été chanceuse d'arriver parmi cette vague où ça nous apportait réellement de belles choses. C'est quoi la meilleure chose que vous retiendrez de cette aventure-là? Tout, ça a changé nos vies. Ça a changé nos vies, en fait. Toutes les 3, je pense, tout. Donc, ouais. Ouais, mais moi je pense que c'est le fait de pouvoir justement être libre aujourd'hui. Je La pense que liberté. Ça apporte ouais, une liberté, ouais. qu'on avait, enfin en tout cas pour ma part, j'avais pas, mais Oui. voilà, il Même chose. y a les points négatifs, mais après c'est comme dans tout, hein. Je pense que même quand tu travailles dans un bureau, bah il y a parfois une collègue que tu Oui, peux pas ouais. te voir, mais du coup tu vas te voir pendant des années parce Oui, bien que sûr. c'est ton travail. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez senti que vous avez été hyper sexualisée par la télé? Ah, complètement. Oui, toi, oui. Oui, moi, surtout moi. Moi, j'étais très sexy avant. Je faisais très bimbo et je pense que les hommes, ils regardaient les Marseillais parce qu'ils nous voyaient en maillot de bain. C'est vrai que vous, je crois, quand vous faisiez, il n'y avait pas de problème sur les maillots de bain. Je sais que moi, quand je suis arrivée, il fallait vraiment que les maillots de bain soient très couverts. Je sais qu'avant, eux, ils pouvaient faire des ITV en maillot de bain. Ouais, Moi, et quand après, j'ai commencé, ça a été interdit. c'était interdit. Ah oui, ok. Ah, je savais pas que ça avait changé. Tu Moi, penses je qu'il y avait sais une pas, raison? Bah, je pense Si, que c'était par rapport comment ça s'appelle à- la police de la télé, là? La Le- DGCR. Non. Non, ça c'est notre police. Ah Non. oui, c'est c'est ça, ça. ouais. Le CSA. C'est le CSA. Ok. C'est le Bah, je pense CSA qu'ils ont dû qui a voir justement que c'était. Ouais. Le CSA. sexualisé, quoi. Ouais. Maintenant, on n'a plus le droit de se mettre en maillot de bain. Avant, on se mettait en string, hein, la télé. Ah non, Maillot de maintenant, bain string. Oui, non, t'es ouais, flouté non. maintenant. Oui, bah oui. T'as Mais juste un top, on voit un peu tes tétons, Ouais. t'es flouté. Heureusement, en vrai. Ouais, heureusement. Ouais. Si les réseaux sociaux n'existaient plus, ce serait quoi le métier que vous aimeriez faire? Moi, femme d'affaires, je veux un bureau, je veux monter des marques, je veux diriger plein de gens. Je veux faire femme d'affaires, je veux monter des business, des marques. Trop choupi. Moi, travailler dans l'humanitaire. Ah d'accord. Ah, ok. et aussi, ouais. Ok. Je fais Mais ça pas en avec un faire ami. ton métier. Si. Bah si. Faire que ça. Ah ouais, j'adore mais vraiment. oui, mais comment tu vas faire pour gagner de l'argent? Bah il y a des associations. Bah tu penses que comment tu as tout ça aussi? Il y a des associations, il y a l'État qui aide, il y a plein de choses qui aident. Et du coup, toi, tu peux avoir un petit revenu. Tout ça. Après moi, aujourd'hui, je fais de l'humanitaire, mais c'est pas, je touche vraiment rien. C'est pour aider et c'est parce que j'adore faire ça. Je le montre d'ailleurs pas et j'en parle d'ailleurs jamais. Mais on fait des je sadaka. pense que si. Le vendredi. Mais c'est bien, c'est beau. Oui. C'est beau. Mais je pense que Ouais, l'humanitaire. Non, c'est bien, mais bravo.
Et c'est important, ça garde les pieds sur terre aussi. Ouais, c'est important. Ah, Très complètement. important. Ça te sort justement de ce monde des réseaux, des choses que peut-être justement nous on voit plus trop parce que du coup on est enfermé dans un truc où franchement on mange à notre faim, on vit dans des appartements, dans des maisons de dingue. Et je dis pas qu'on en oublie la pauvreté et tout ce qui se passe dans le monde, mais je pense que ça te déconnecte un petit peu et c'est bien de se reconnecter à la réalité. T'as complètement raison, Camilla et moi, souvent, on va distribuer de la nourriture aux nécessiteux. Et moi, je le fais depuis des années, tous les vendredis. Ici, il y a beaucoup de pauvres ici à Dubaï. On ne voit pas ce côté-là de Dubaï, mais il y en a énormément. Et toi, Camilla? Mais tu sais, ça va peut-être te surprendre, mais moi, je pense que j'aurais été mère au foyer. Je savais que tu allais dire ça. Je te jure. Sans spécialement rêver d'un métier de rêve, ce que j'aurais aimé faire. Peut-être plus jeune, je t'aurais dit chanteuse ou danseuse dans une troupe. Elle chante, Camilla. Mais non, pas du tout. Ouais, elle danse. Pour rigoler, si, ouais, elle chante très bien. Voilà, je t'aurais dit ça. Mais en vrai de vrai, connue ou pas connue, j'aurais de toute façon été, je pense, mère au foyer. Et Noré m'aurait dit, Tu restes à la maison. tu restes avec les enfants, kiffe. Et moi, je suis bien au besoin, quoi, tu vois. Et là, je le suis, mais avec une liberté quand même différente. Je vois. Bon écoutez, merci beaucoup les filles pour ce moment. C'était un plaisir. Merci à toi. Beaucoup pour votre générosité surtout et pour avoir répondu à cette question et qu'on ait vu un petit peu vous, comment vous ressentiez les choses d'un point de vue médiatique par rapport à tout ce qu'on peut voir sur les femmes en télé-réalité. N'hésitez pas à suivre ces jolies jeunes femmes